nous avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes à la 4e semaine du mois de mars et notre joie est tout aussi grande de vous retrouver pour continuer à parler de la patience, vertu importante, nous l'avons dit, et nous le répétons pour la vie en communauté. La semaine dernière, nous avons parlé de l'importance de cette vertu et du fait que cette vertu ne peut être assimilée à une faiblesse de la volonté, bien au contraire. Nous avons annoncé que dans la vertu de cette semaine, nous parlerons de 2 points essentiels. Envers qui faut-il vivre la patience et comment acquérir et développer cette vertu? Alors commençons par la première question. Envers qui faut-il vivre la patience? Eh bien, la patience doit être vécue d'abord envers les autres citoyens. Et on doit garder à l'esprit que chaque citoyen a son histoire. Chaque citoyen a sa personnalité, ses qualités, ses défauts et ses préférences. Ceci explique qu'il y ait parfois des heurts et des conflits dans la vie sociale. Il importe d'être patient, les uns envers les autres, pour une vie commune, apaisée et constructive. Cette patience est particulièrement nécessaire sur la voie publique, où il n'est pas rare de voir des spectacles désolants, de comportements et des risques dignes parfois de la jungle. La patience doit être vécue ensuite dans la vie familiale. Elle est, pourrait-on dire, l'autre face de l'amour. Les conjoints doivent être patients l'un envers l'autre. Tous les deux doivent être patients dans l'éducation de leurs enfants. Se souvenant de ce beau proverbe africain qui dit que l'enfant ne devient pas homme en un seul jour. Autrement dit, il faut de la patience pour éduquer. Celui qui aime apprécie les qualités de la personne aimée. Celui qui aime supporte patiemment les défauts de la personne aimée, se souvenant du reste que lui-même n'en est pas exempt, c'est-à-dire qu'il n'est pas exempt de défauts, et gardant toujours confiance dans la capacité d'amélioration et de perfectionnement de la personne aimée. Ce que nous venons de dire de la patience dans la vie familiale vaut également pour tous ceux qui ont la charge d'éduquer et de former les autres. On ne peut pas former quelqu'un correctement si on est impatient, ce n'est pas possible. La patience doit être enfin vécue envers soi-même. Ce que nous avons dit de l'enfant par le proverbe africain vaut aussi pour l'homme. Nous le savons, l'homme naît, vit et meurt. Nous l'avons déjà dit. Et nous le savons tous d'ailleurs, c'est une vérité d'expérience. Dans tout ce processus, l'homme se construit. L'homme doit se construire. Et donc, il doit travailler sur lui-même, beaucoup plus que sur ses idées, pour être chaque jour meilleur. Il doit travailler sur son caractère, beaucoup plus que sur ses manières, pour être utile aux autres, à la société et à lui-même. Ce travail colossal, mais ô combien utile, se fait dans la durée et exige la patience. Pour chaque fois, se remettre à la tâche tant faiblit l'effort. Tel Sisyphe, qui dans la mythologie grecque fut condamné à rouler éternellement jusqu'en haut d'une colline, un rocher qui en redescendait chaque fois avant de parvenir au sommet. Ajoutons à cela qu'il faut vivre la patience pour faire face aux événements dont l'origine ne se trouve pas en nous, dont l'origine ne se trouve pas non plus chez ceux qui nous entourent, tels que la chaleur, tels que le froid, tels que la maladie, tels que la pauvreté, tels que la perte d'un être cher, etc., etc., des événements qui ne dépendent ni de nous, ni des personnes qui nous entourent. Quand on est confronté à ces événements, il faut vivre la patience. Parce que ces contrariétés peuvent nous enlever la paix et nous faire réagir négativement à l'égard des personnes qui nous entourent, alors qu'elles ne sont aucunement responsables de ce qui nous arrive. Et donc, il faut vivre la patience face à ces événements et cela permet d'affronter d'ailleurs ces événements avec sérénité et paix. La deuxième question, comment acquérir et développer la vertu de la patience? Plusieurs pistes peuvent être proposées, dont celles-ci qui ne sont pas les seules, mais ce sont celles qui nous ont paru importantes à partager avec vous. Première piste. Pour être patient, il faut avoir des convictions. C'est-à-dire qu'il faut entretenir en soi un état d'esprit qui facilite le contrôle de nos premiers mouvements. Il faut garder en tête qu'il faut toujours réfléchir avant d'agir.
Il faut aussi garder en tête que n'ayant pas la maîtrise du monde, les choses peuvent se passer contrairement à nos plans et à nos désirs. Ce qui rend nécessaire que nous devons développer une capacité importante, qui est la capacité d'adaptation. Il faut être prêt dans sa vie à modifier ses projets pour faire face à la réalité qui s'impose à nous. Deuxième piste, pour être patient, il faut s'exercer à la compréhension, dont nous avons déjà parlé dans les vidéos sur l'intelligence. S'habituer à penser aux autres avant de penser à soi permet de réprimer bien le mouvement d'impatience. Troisième piste, pour être patient, il faut apprendre à excuser l'autre. Il faut apprendre à ne pas lui prêter de mauvaises intentions. Il faut apprendre à l'accepter tel qu'il est. S'efforcer de supporter les autres avec leurs défauts, en sachant que nous en avons aussi, et peut-être même parfois de plus grands. Quatrième piste, pour être patient, il faut apprendre à se taire, dans le sens d'écouter l'autre sans l'interrompre, de prendre un peu de temps avant de répondre, de ne pas répondre automatiquement du tac au tac à la personne qui s'impatiente ou qui nous irrite. Cela évite d'ailleurs les réparties précipitées. Et puisqu'il faut être deux pour se disputer, la sagesse enseigne qu'il ne faut pas être le second. Et comme ça, il n'y a pas de dispute. Par ailleurs, il faut savoir attendre, dans le sens de ne pas exiger une satisfaction immédiate de tous nos désirs, de ne pas exiger un accomplissement immédiat de notre volonté. Il faut apprendre aussi à supporter la lenteur de l'autre, il faut apprendre à ne pas lui imposer notre propre rythme, etc., etc. Soyons donc patients les uns envers les autres. C'est une vertu importante et difficile, mais qui vaut la peine d'acquérir, qui vaut la peine d'exercer. Soyons donc patients les uns envers les autres, soyons patients envers les membres de notre famille, soyons patients envers nous-mêmes, et nous pensons que de cette façon, notre vie commune sera meilleure, en gardant à l'esprit cette belle pensée de Plutarque. La patience a beaucoup plus de pouvoir que la force.